Bienvenue tout le monde dans cette nouvelle revue de moi-même, c'est Fire of the Jet, que j'ai changé de nom. Voici Red Dark of the Moon. Un jet, un Boeing 767 Sentry de l'armée, puis qui est un spécialiste de communication. Comme on a pu voir dans Transformers 2, on en voit un à un moment donné vers la fin du film. C'est quand même un bon mode jet, train d'atterrissage en dessous qu'on peut mettre. Un peu de undercarriage juste sur le torse qui paraît trop ici, qui était vraiment undercarriage là. Je veux dire, c'est juste ça qui pend. Mais là, heureusement ici tout est bien fine avant le derrière de l'avion est fin, malgré qu'on voit le point. Fait que j'enlève déjà 2 points. C'est ça, 8 sur 10, le point qu'on voit, la main. Et ici, qui est trop surévalué. C'est un jet, c'est un autobo. Il n'y a pas grand monde, je crois, qui vont l'acheter. Il est quand même bien détaillé. Signe autobo, turbine, le cockpit avec du light piping. Une couleur verte. J'aurais aimé ça noir. Noir comme le vrai bon Air Red, là. Pour moi, Air Red, il est noir. Malgré tout, c'est quand même un bon jet. Moi, tous les véhicules militaires de Transformers, je les achète tous. J'adore l'armée. Je déteste la publicité de l'armée dans Transformers, mais je suis capable d'apprécier l'armée parce que j'aime bien G.I. Joe et j'ai été bien brainwashé par Hasbro quand j'étais jeune. Non, mais j'aime les Transformers qui ont un véhicule d'armée. Je veux dire, à un moment donné, t'en as, là. T'as une bonne armée de véhicules, là. Ici, t'as bien détaillé, du chrome sur les côtés. Pas un chrome bien argenté, là, mais assez pour que ce soit un... Ça, c'est mieux que le gris, là. Les turbines aussi, le contour, il est chromé. Le derrière, on peut bouger les petites ailes, les petits ailerons. C'est aussi chromé l'aile derrière. Le MechTech, vous allez voir, il est ordinaire. C'est ce qui représente l'antenne du jet, que je trouve qui complète bien. C'est rare les MechTech qui complètent la figurine, mais ça, ils ont vraiment un bon point. Red a vraiment un bon point, le MechTech qui complète. C'est ça qu'il faut. Bon. Si on veut, il y a 2 ports MechTech. On peut mettre en avant... bon, ça c'est ridicule. On peut mettre sur l'autre bord aussi, qui est un peu moins ridicule. Mais je pense qu'on va le laisser directement ici. Bon, je vais rajouter les missiles de Leadfoot à ses ailes. Il faut quand même qu'il soit armé. Puis ce qui est cool avec ce Air-Red-là, je viens d'aller voir sur Wiki Transformer. Wiki est un point... puis Air-Red est un compagnon de Jetfire. C'est un compagnon de moi-même. Il était un Seekers dans le temps de Jetfire. Puis après bien des années... Je pense pas qu'il a rencontré Jetfire. Là. Il l'a rencontré parce que Jetfire est mort. Mais il se bat sur le côté des Autobots. Fait que je suis content qu'Red, après des années, a pris la même décision de Jetfire. C'est sûr que j'aimerais ça le voir dans Transformers 4. Là. Mais tu sais, des jets des Autobots, là, je pense pas qu'ils vont en avoir. C'est dommage. Bon, comme ça fait, avec les beaux missiles de Leadfoot, ça forme un petit... petite image violente, là. Tu sais, ça a bien de la gueule, là. Ouais. Mais malheureusement, les missiles vont à Leadfoot. Et je vais vous montrer le MechTech. Ce qui est intéressant avec le MechTech, c'est qu'il peut se plier de même pour que ça forme un bouclier. Puis, on le replie de même. Ça forme une arme qui ressemble beaucoup à l'arme de Jolt. Qui est juste un transfert d'armes avec articulé, avec avancé, je dirais. Le canon, il est pas super impressionnant, mais écoutez, ça fait un MechTech différent des autres. T'sais, les MechTech, on peut pas trop tout le temps les apprécier.
Mais lui, le fait que ça soit l'antenne du jet, ben c'est très le fun. Très intéressant. Une bonne gimmick, man. Fait que il est utile ce MechTech là. Bon. Je vais vous faire comparer maintenant à un protecteur Autobo de Dark of the Moon. Aérien lui aussi, mais un petit peu plus petit. Voyons. Powerglide. Powerglide, regardez à côté, Powerglide qui défend son ami Red pendant les combats aériens. Bon, je trouve que la taille fit bien ensemble. C'est sûr que lui est plus gros, là. Mais, tu sais, je veux dire, comparé à... Je suis sûr que c'est à peu près le même genre de comparaison de taille dans la vraie vie. Là. Parce que, vraiment, j'apprécie ce bon duo. Bon, j'avais dit que c'était le Stratosphere de Dark of the Moon. C'est un... Le mode jet, il est réussi. Le mode robot... de la merde, comme on va dire ça en bon québécois. Ça vaut pas grand chose. Moi, je l'ai acheté spécialement parce que, tu sais, je veux tout ce qui est de luxe Voyager après ce qui se passe dans les films, ben moi, je les veux. Puis, il m'a coûté 10$. Tu sais, il m'a coûté 10$. Puis, moi, je veux dire, c'est pas, je vous le conseille pas. Je vous le conseille pas vraiment. Là. Je vous le conseille juste pour le mode véhicule. Mais là, j'avais commencé la transformation. Bon. Et boy, je l'ai transformé juste une fois. On va plier ça. On va... Ok, bon. On va... Ok, bon. Ok. On va sortir les maudites jambes. Ok, nous devons plier les jambes, les faire sortir, et les séparer. Et ça va former. Attendez. Ok, bon, parfait. Nous replions comme ça. Nous replions comme ça. Nous rabattons les jambes comme ceci. Bof. Ouais. Ça forme les jambes. C'est pas vraiment satisfaisant cette figurine-là. C'est un jour je vends. Tu sais, c'est un jour je vends une vente massive de Transformers. Il est sûr qu'il est là-dedans. Bon. Puis. Bon, les bras qui étaient pathétiques, là. C'est pathétique la forme des bras. Là. Plions comme ça. Comme ça. Et nous rabattons les bras comme ceci. Bon, ça, je sais pas c'est quoi. Ça forme une arme, à ce qui paraît. C'est comme un genre de... Pas lance-pierre, voyons. J'aurais pas... une genre de hache, je dirais. Une genre de fourche. Non, pas une fourche, excusez. Une genre de... Un genre d'épée de... Je sais pas vraiment c'est quoi, sérieux. Là. Sérieux, essayez de trouver c'est quoi, parce que je sais pas c'est quoi, pas en tout. Bon. Et le dos, nous le formons pour qu'il... Attendez. Ok, bon. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Ouh. Attendez un instant. Je crois que c'est... Ouais. Non, c'est de même. Parfait. Bon. Comme je vous avais dit, son arme peut former un bouclier. Ah, un autre point négatif, son point arrête pas de sortir. Fait qu'on va y enlever un point. Ça forme un bouclier.
Un bon petit bouclier pour protéger Red des attaques. Bon, ça lui fait pas vraiment un style. C'est un genre de, voyons, un guerrier romain avec son bouclier puis une genre d'arme à main, une arme mêlée. La crête me rappelle un peu, il y a une tronche de Dinobo. Il y a vraiment une tronche de, je dirais, stégosaure. Tu sais, je veux dire, je sais pas si c'est Snarl, si c'est Slag. Mais c'est une tête qui me, une crête qui me rappelle aussi, vu de devant, ça me rappelle Starscream Prime. Avec une énorme crête qui est vraiment bof. Le visage est quand même bien détaillé. C'est un visage sympathique, un peu enfantin. Un visage basique, je dirais. C'est pas. Il est pas trop méchant. Il a pas une allure méchante, mais il y a une allure qui me rappelle vraiment Red. Bon, les articulations. Ben, moi, je dirais ça. 360 degrés, les bras. Ça, les ailes, on peut les. Il peut être en mode passif. Le bassin, absolument pas. 360 degrés, les bras, les jambes. On peut pas vraiment faire une pause. Je trouve que ça lui rend un peu. Non. Pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de pause à faire avec cette figurine-là. Vraiment pas. Ça lui a un air piteux, comme je dirais. Bon, puis on peut appuyer le bouclier pour que ça forme son fusil. Bon, moi je suis pas vraiment satisfait. Je veux dire, je l'ai acheté pour le mode véhicule seulement. Il va rester en mode véhicule. Il y a des chances. Bon, moi je suis content parce que, tu sais, moi je trouve ça dommage. Ben, je suis content parce que je l'ai acheté, puis je me suis dit, si ça vous tentait de l'acheter, puis fait que vous avez ma critique, si ça vous tente pas de l'acheter, je suis bien content que vous servez votre argent pour d'autres figurines qui en vaut plus la peine, comme Leadfoot, Wheeljack ou Sunwave. Bon, j'y offre mode véhicule 8 sur 10 à cause du point, puis le bout du torse qui dépasse. Le mode robot, je lui offre 4. Non. Non. 4. Non, même pas. Non, 4. 4. 4 pour son look un peu gladiateur. Ses jambes, ça vaut pas grand chose. Les jambes assez minces, trop minces pour la figurine. Ça a l'air d'un gars trop maigre. Red est maigre. Red, il souffre. Red est, voyons, est trop souffre de sous-alimentation. Sous-énergie. Il prend pas beaucoup d'énergon. Mais MechTech assez le fun. Détail du torse, j'adore le détail. Ça forme un peu. Qui me rappelle un peu Prime, le bas du torse. Le seul changement que Prime a vraiment eu dans Knock of the Moon. Qui me rappelle un peu des pectoraux. Ici, on voit deux vis. Non, moi j'aime pas ça. Mais la tête vaut la peine. Puis 360 degrés. Il y a aussi le genre de Mecha Life. Que mec, tu plies le derrière. Ben, ça forme un mini Mecha Life qui me rappelle un peu les Revenge of the Fallen. Ils ont oublié les Mecha Life sur Dark of the Moon. Mais c'est juste pour notre bien. Fait que je vais le faire comparer. Pas Stratosphère, il est encore dans les boîtes du déménagement. Son grand chum, de Dark of the Moon, qui est l'une des meilleures figurines Dark of the Moon. Eh oui. Tenez. Fait que, je dirais c'est tout. Fait que merci d'avoir écouté, puis à la prochaine. Ma prochaine revue va être Cliff Jumper Robot in Disguise, qui est aussi une merde. À la prochaine.